Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Et cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise les cartes Oracle des êtres élémentaires de Joël Chotems et Jessica Maroulis comme support à cette guidance. Alors cet oracle nous emmène dans le monde des êtres élémentaires, appelé aussi esprit de la nature. Les cartes nous permettent de nous relier aux puissances naturelles comme les rivières, l'orage, les rochers, le vent, ainsi que de nombreuses autres manifestations de Dame Nature afin d'en extraire sa sagesse. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. Donc dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Je vous laisse comme toujours environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est l'alchimie, esprit de l'eau, esprit de la rosée, alchimie, joyau, nectar. Souviens-toi d'où tu viens. Enfant de la lune et de la terre, joyau du ciel, l'alchimie est l'esprit de la rosée. Elle naît avant tout dans la coupe formée par les feuilles d'alchimie, cette plante des alchimistes, qui sécrète un nectar durant la nuit. Le mélange de ce sucre et de celui de la nuit crée un élixir que les érudits récoltent pour former de puissantes potions. L'alchimie nous révèle notre magie, elle nous invite à accepter d'être notre propre alchimiste. En effet, à partir des transmutations intérieures, nous serons alors en mesure d'insuffler notre volonté dans la matière. Cela signifie que les changements que nous souhaitons voir se concrétiser dans notre vie doivent passer par l'essence même de notre être, de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons souvent très peu conscience du pouvoir que nous avons sur les événements de notre vie. Quand tout semble nous sourire, nous sommes en général très peu enclins à nous questionner. En revanche, quand nous n'allons pas bien, nous nous laissons souvent envahir par la mélancolie et souhaitons changer le mouvement dominant afin de ne plus avoir la sensation de subir. Et pour cela, nous nous concentrons sur l'extérieur, c'est-à-dire les autres et les situations. En réalité, nous prenons les choses à l'envers car nous ne pouvons changer les autres, mais nous avons le pouvoir de nous changer. Lorsque l'on devient son apprenti alchimiste, de subtils changements de notre chimie émotionnelle se mettent en place, nous livrant tout en douceur les secrets d'une vision du monde qui bouleverse nos aspirations, nos envies, nos points de vue, nos motivations et donc nos actions. Quelle que soit votre situation, l'alchimie vous invite à aller au cœur de vos émotions, de les éprouver pleinement afin de les décoder et d'en saisir le substrat. De cette compréhension de votre être, de cette conscience, vous serez alors en mesure de maîtriser ce qui vous anime et d'effectuer les métamorphoses nécessaires. Vous serez peut-être alors surpris de constater que vos envies auront certainement évolué ou changé. Cela est tout à fait normal car en modifiant quelques ingrédients intérieurs, vous avez créé un nouveau mélange, un doux nectar de votre âme. À partir de cet élixir, vous pourrez alors planter des graines de souhait dans la matière. Vous agirez donc de manière efficace pour harmoniser vos vœux à la réalité. Aussi, si vous vivez une période difficile ou si vous êtes en souffrance, vous avez le pouvoir de vous extraire des événements et de vos affres. Comprenez pourquoi la situation vous perturbe autant. En comprenant vos émotions, vous accédez aux clés de votre psyché, ces mêmes clés qui vous permettent d'être votre propre geôlier ou au contraire votre propre sauveur. Rien n'est impossible. Nous sommes bien souvent victimes que de nous-mêmes. Nous sommes créateurs. Nous avons le pouvoir de vivre ce que nous souhaitons. L'alchimie vous murmure, alchimisez-vous, la magie est en vous. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le Tazelwurm, esprit de la terre aéré, allègement, curiosité, fertilité. Aérer mon incarnation me permet d'alléger ma présence sur Terre. Le Tazelwurm fait partie de ces êtres décrits dans les recueils de cryptozoologie, tout comme son voisin d'Europe, le Dahu. Il habite les Alpes et est le plus couramment vu par les paysans lors de la fauche. Il vit la plupart du temps sous terre, mais parfois ressort pour capter quelques rayons du soleil. Il aime l'air et le recherche en permanence en se faufilant dans les sols et en creusant des galeries. Le Tazelwurm vient nous parler de la lourdeur de la matière. La matière, c'est entre autres le corps et les biens matériels, mais aussi la concrétisation d'un objectif ou d'un projet. Cette lourdeur peut s'exprimer de plusieurs façons, par exemple quand on a l'impression de manquer d'argent, lorsqu'on s'impatiente de récolter les fruits de nos investissements ou quand on se sent particulièrement fatigué. Cet esprit de la terre vient nous murmurer qu'une attention trop forte sur les éléments de la terre, donc la matière, peuvent nuire à l'équilibre de notre être et vous invite donc, tout comme il le fait, à plus de légèreté. Cela peut se manifester de multiples manières. Par exemple, si vous avez la sensation de manquer d'argent, demandez-vous si vos besoins basiques sont réellement en danger. Travaillez à améliorer votre situation avec plus de légèreté sans que cela devienne obsessionnel. Tout est amené à évoluer. Une phase plus difficile laissera la place à plus d'abondance. Par ailleurs, peut-être avez-vous la possibilité de vous libérer du passé
acheter en offrant ou en vendant les biens matériels dont vous n'avez plus besoin. Si vous vous sentez fatigué, aérez-vous l'esprit et le corps. Faites comme lui, profitez de quelques rayons de soleil. Si vous êtes obnubilé par les résultats concrets d'un projet, lâchez un peu prise. Si vous avez fait le nécessaire, laissez le temps au temps. Chaque chose arrive toujours au bon moment. Quelle que soit votre situation, cet esprit vous murmure. Ne soyez pas si attaché à la matière, l'argent et toute forme de bien matériel. Lâchez, donnez, offrez, libérez. Car lorsqu'on quitte son corps, on part qu'avec son âme et ses expériences. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'elfe de la terre, esprit de l'éther, esprit gardien, masculin sacré, mage, droiture. Fort et fier, j'accepte mon rôle sur terre. Comme tous les esprits de l'éther, l'elfe de la terre est garant de l'harmonie entre tous les esprits du même élément. Il veille également sur les sites sacrés, on le rencontre dans tous les sites terre, que sont les grottes, les roches, les menhirs, les falaises, les montagnes, etc. L'elfe de la terre vient nous conseiller face aux épreuves et défis de la vie. Voici un allié de taille et expérimenté dès qu'il s'agit de retrouver l'harmonie dans notre vie. Quelle que soit votre situation, qu'il s'agisse d'un conflit, d'une décision à prendre ou encore d'un projet quel qu'il soit, cet esprit vous suggère d'aiguiser votre angle de vue afin de garder les pieds sur terre tout en sachant faire preuve de discernement. Ne laissez pas votre esprit s'endormir par la voix des autres ou s'anesthésier par vos émotions. Faites preuve d'analyse, de sagesse et de perspicacité dans les événements qui se présentent à vous. Dans vos choix et actions, faites preuve de justice et prenez vos responsabilités. Votre posture se doit d'être solide, juste et responsable. N'agissez pas hâtivement, parfaitement ancré. Observez la manière dont les choses naissent, évoluent et agissez seulement quand cela est nécessaire. Votre sagesse et votre droiture sont vos forces. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.